Un match d'anthologie, 14 avril 1976, demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, PSV Eindhoven, AS Saint-Étienne. Premier chapitre, conserver le résultat acquis au match aller. Dans cette demi-finale de Coupe d'Europe des clubs champions, les Stéphanois se rendent à Eindhoven avec un but d'avance à préserver grâce à leur victoire 1-0 au match aller à Geoffroy Guichard sur un but de Jean-Michel Larquet à la 17e minute. A priori, c'est bien peu face à une équipe qui a marqué 15 buts en 3 matchs à domicile lors de cette compétition. Le grand Ajax lui-même a été balayé 6-2 quelques semaines auparavant. Même s'ils s'attendent à souffrir en Hollande, les Verts sont déterminés à vendre chèrement leur peau. Car contrairement à l'an dernier, où ils avaient déjà atteint les demi-finales, ce qui avait suffi à leur bonheur, aujourd'hui, ils en veulent plus. La finale à Glasgow leur tend les bras, ils n'entendent pas laisser passer leur chance. Les pronostics, pourtant, ne leur sont guère favorables. Surtout si on se rappelle la physionomie du match aller, où les visiteurs se demandent encore comment ils ont pu perdre cette rencontre, notamment au vu de la seconde période qu'ils ont outrageusement dominée. Johan Cruyff n'hésite pas à parier sur une finale probable PSV-Bayern. Et Kees Rijvers, l'entraîneur du PSV, ex-joueur de Saint-Étienne dans les années 1950, promet l'enfer aux hommes de Robert Herbin pour le match retour. Deuxième chapitre, les Verts pris à la gorge d'entrée. Les Hollandais prennent les Stéphanois à la gorge dès l'entame du match. Les 10 premières minutes sont terribles et Ivan Kurkovic est déjà intervenu par 3 fois pour garder sa cage inviolée sur des essais de Van de Kerkhoff, Ekström et Van der Kulen. À cet instant, on se demande à quelle sauce la SSE va être dévorée, tellement l'ouverture du score semble imminente. Mais le PSV n'a pas prévu de tomber sur un gardien en état de grâce qui met en échec toutes les tentatives locales, d'autant plus que, progressivement, les débats paraissent s'équilibrer. Eindhoven a peut-être déjà laissé passer sa chance, car il ne propose plus désormais qu'un jeu stéréotypé, abusant des grandes balles vers l'avant à destination d'Ekström, son géant suédois, 1m90 et 50 cm de détente sèche. Ce dernier devient l'élément le plus dangereux, et Osvaldo Piazza est obligé d'utiliser toutes sortes d'expédients pour le neutraliser, allant jusqu'à baisser son short sur les coups de pied arrêtés. Sentant le danger, Kurkovic a d'ailleurs décidé de s'en occuper personnellement. Lors d'une sortie aérienne, il percute violemment du coude le visage de l'attaquant suédois. L'a-t-il fait intentionnellement ? Aujourd'hui, on peut honnêtement se poser la question, même si le gardien yougoslave a toujours nié avoir voulu le blesser volontairement. En tout cas, sa blessure arrange bien les choses car Ekström est obligé de céder sa place à la mi-temps et son remplaçant, le joker de luxe Darcy, n'aura pas le même rayonnement. Au contraire, les Verts s'organisent de mieux en mieux et commencent à mettre la pression sur la défense du PSV. Sur une talonnade d'Hervé Révelli, Dominique Rocheteau assène une frappe limpide qui vient mourir à côté du montant. À son tour, Patrick Révelli expédie un missile qui prend la direction de la lucarne. Et c'est cette fois le gardien hollandais Van Beveren qui est obligé de s'employer pour détourner miraculeusement le ballon. 0-0 à la pause, tout est encore possible. Troisième chapitre, une deuxième mi-temps et direction le paradis. Dès le retour des vestiaires, le PSV se rue de nouveau à l'attaque, mais toujours de manière désordonnée. Des espaces se libèrent et la SSE, qui joue toujours aussi intelligemment, espère bien en profiter. À la 49e minute, justement, sur un contre, Jean-Michel Larquet sert Hervé Révelli. Ce dernier a vu Rocheteau démarquer. Il lui adresse un centre impeccable et l'ange vert ne se prive pas pour fusiller Van Beveren à bout portant. Malheureusement, l'arbitre, M. Taylor, refuse ce but qui paraissait valable pour un hors-jeu peu évident. C'est le tournant du match, d'autant plus que Rocheteau doit quitter le terrain peu de temps après, blessé, et il doit être remplacé par Christian Saramagna. Les Verts semblent désarçonnés par ce double coup du sort et ils se sont mis à reculer. C'est désormais avec l'énergie du désespoir que les Stéphanois défendent leur camp coûte que coûte. Ils vont au bout de leur force et de leur souffrance, mais le ballon revient inlassablement vers les buts de Kurkovic qui, heureusement, repousse tous ceux qui se présentent dans son périmètre. Il est invincible. Il commande sa défense à la perfection et malheur à celui qui viendrait à perdre les pédales. Il le remet immédiatement sur le droit chemin. Et la pendule qui n'en finit pas de tourner au ralenti, égrénant des minutes qui paraissent des heures. 89e minute, le Hollandais Dahlqvist s'échappe et voit la cage grande ouverte. Il tire et les 22 000 spectateurs retiennent leur souffle, prêts à exploser. Mais Kurkovic surgit de nulle part et bloque imparablement le ballon qui reste collé dans ses bras. C'est peut-être la 10e fois qu'il sauve les siens. À la pendule, les 90 minutes sont dépassées et l'arbitre qui n'intervient toujours pas pour siffler la fin du match. Tous les Verts sont héroïques à défendre leur avantage, solidaires dans l'effort et la démesure. Si l'un d'eux chancelle, un autre est prêt à prendre le relève et vice-versa. Ils ont atteint le paroxysme du sacrifice et du don de soi pour un seul et même objectif.
La qualification pour la finale de la Coupe d'Europe qui devient une réalité à la 46e minute et 46 secondes grâce à ce 0-0. Les joueurs explosent de joie au coup de sifflet final. Ils s'embrassent au milieu de terrain, conscients d'avoir réalisé un exploit extraordinaire de générosité et d'abnégation. Ils entament un tour d'honneur pour leurs nombreux supporters qui ont fait le déplacement et qui sont ivres de bonheur. Ils ont été éblouissants dans l'adversité et ils ont gagné le droit de défier le Bayern Munich, double tenant du trophée, pour une finale à Glasgow qui va enthousiasmer la France entière. 4e chapitre, un drame pour le retour à Saint-Étienne. À leur retour d'Eindhoven dans la nuit par avion, ce sont des milliers de personnes qui attendent les Stéphanois à l'aéroport d'Andrézieux-Boutéon. Même Pierre Guichard, le président historique du club, 70 ans bien passés, est venu saluer les joueurs. Inconscients, les supporters se dirigent vers l'avion qui n'a pas encore terminé sa course. Et c'est le drame. L'un d'entre eux est décapité par une hélice. L'horreur atteint son point culminant lorsqu'on a l'impression que la foule ne semble s'être aperçue de rien, s'apprêtant à fêter ses héros comme il se doit. Il faut l'intervention énergique de Roger Rocher pour amener tout le monde à la raison et permettre aux policiers de former une ronde de protection autour du corps. Il s'agit de Joseph Bernard qui aimait le football et admirait les Verts. Ouvrier carrossier, il a laissé 3 orphelins. Un garçon, Frédéric, qui avait 9 ans au moment de l'accident, Laurence, 4 ans, et Stéphanie, 3 ans. 3 enfants pour qui les joueurs stéphanois se sont cotisés afin d'assurer leur avenir. La fête est terminée avant d'avoir réellement commencé. Les joueurs avaient l'intention de célébrer ensemble leur exploit jusqu'au petit matin, mais devant la gravité de la situation, le cœur n'y est plus, et chacun s'en retourne chez lui avec quand même le sentiment du devoir accompli.